Oh, Monique, Monique, Monique. Grosse semaine à l'ombre d'un petit mardi. Je suis allé me casser les dents sur une bande de trottoir, un malheureux crochet par la rue des Quatre Saisons. Me suis enfargé dans deux vérités et le fantôme de Vicky. Vicky, avec son grand cœur magané puis sa face de découragé de la vie. Juste avant de la perdre, de se l'enlever, la vie. La dernière fois que je l'ai vue, c'était sur ce coin de rue-là, voûté, prostré, sur sa bande de trottoir, en position plus fatale que fétale, toute recroquevillée. Je l'aimais bien, Vicky, m'identifiais à elle, sans connaître toute son histoire. Je la savais battante, parfois abattue, à la fois cassée et généreuse. Mais ce soir-là, l'histoire sentait l'épilogue. Elle braillait du noir. J'aurais dû m'arrêter, virer de bord, faire un détour. Mais j'ai eu peur de sa misère, de son regard trop lourd. Même si Vicky marinait dans sa détresse depuis 1000 lunes, au fond, j'aurais dû vérifier. Il descendait combien de sous-sol, l'ascenseur de son bas fond. Calvaire, j'aurais dû. J'ai pas d'excuse. Même si je connaissais la cassette, j'aurais pu l'écouter. J'ai travaillé près de 10 ans en prévention du suicide. Je connais les fausses croyances, les mythes que ces tragédies suscitent. Ceux qui en parlent ne le font pas. Bullshit. C'est trop pesant à porter, cette idée, ce projet morbide. Le meurtre prémédité de soi-même n'est pas une mince affaire. La grosse majorité des suicidés l'ont annoncé, souffraient trop depuis trop longtemps, souvent trop longuement. Le réseau autour s'est épuisé. Même les ressources professionnelles décrochent parfois. Mais il faut continuer d'appeler à l'aide, cogner à autant de portes, autant de fois qu'il le faut, et ouvrir nos bras pour elles, pour eux, autant qu'on le peut. Fait que mardi, je me suis cassé le cœur sur une bande de trottoir, dans l'encombrant souvenir de Vicky aux espoirs brisés. En peine, peut-être encore une peine d'amour. Elle réalisait que ce beau concept n'est parfois qu'une unité de mesure. L'amour, ça permet de comprendre à quel point, pour toujours, c'est court. Puis même si la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts, pour certains, juste se rendre au lendemain, ça peut être le bout du bout, pire que tout, quand la douleur se fait insupportable. Puis Christ, c'est bien ça le pire, le danger dure juste le temps d'une crise. C'est l'autre mensonge qu'on entretient. On n'y peut rien. Oui, on y peut, puis on y peut souvent plus qu'on pense. La majorité des dépressifs ne seront pas suicidaires, la majorité des suicidaires ne feront pas de tentative de suicide, et la majorité de ceux qui vont tenter de s'enlever la vie ne repasseront jamais à l'acte s'ils survivent. Surviennent encore les regards de Vicky, de Fred, de Nicolas aussi, autant de vies suspendues, séculaires, âmes perdues. Et à travers des milliers d'interventions, le témoignage de tous ceux, toutes celles m'ayant confié qu'ils n'ont pas mis fin à leur jour, grâce à un sourire, une oreille, une main tendue, d'un nouvel ami, d'un vieil amour, d'un parfait inconnu. Ça tient à peu de choses, presque rien, juste un lien, plus solide que le nœud coulant, le lien d'attachement. Personne veut mourir, on veut juste arrêter de souffrir. Alors donnons le coup de main, passons le coup de fil. Parfois, suffit de prendre le temps de prendre des nouvelles, prendre le temps de s'écouter, de passer se voir, comme j'aurais dû prendre le temps d'aller me casser le cul ce soir-là, sur cette bande de trottoir.